Qui n'a jamais rêvé d'un idéal? Si vous cherchez à découvrir qui vous êtes et à vous libérer de vos schémas répétitifs qui vous empêchent d'être pleinement épanoui, bienvenue sur cette chaîne. Bonjour, c'est Aurélie. Je te retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu spéciale dans laquelle je vais te parler de l'idéal. Qui n'a jamais eu un idéal? Que ce soit un idéal en termes de relations, que ce soit des relations amicales ou amoureuses, voire des relations familiales. On peut également avoir un idéal professionnel, un idéal physique. Et donc aujourd'hui, je vais vraiment te parler de manière générale de l'idéal, mais surtout comment tu peux t'en détacher. Pour ça, je te propose de bien suivre la vidéo jusqu'à la fin pour suivre toutes les étapes. Avoir un idéal, ça peut te bloquer. Alors c'est très bien en termes de vision ou en termes d'objectifs, mais un idéal peut vraiment être bloquant parce qu'un idéal peut relever du perfectionnisme, peut relever de la perfection. Et c'est là où ça peut coincé. Un idéal, comme je te disais, ça peut vraiment te servir à avoir des objectifs. Donc si un idéal, c'est d'aller à tel endroit pour de telles vacances, on peut s'imaginer des vacances idéales et c'est super parce que ça va vraiment te permettre du coup de mettre en place des choses pour y arriver. Donc dans ce cadre-là, super. Par contre, si on rêve d'un idéal inaccessible, eh bien là, ça peut vraiment nous poser problème. Pour ne pas tomber dans l'idéal du perfectionnisme, on va vraiment faire la différence aujourd'hui et voir comment on peut s'en détacher. La perfection, c'est une notion qui est assez intéressante et en psychogénéalogie, on voit la perfection comme la mort. Pourquoi? Parce que souvent, on a tendance à idéaliser nos morts et on les rend parfaits en les idéalisant. Il est effectivement de mauvais augure dans notre société judéo-chrétienne de dire du négatif sur les personnes qui sont décédées. Et donc on va mettre en avant le positif de ces personnes-là, parce qu'elles ne sont plus là, ce qui est somme toute assez incohérent, mais c'est la réalité de notre société. Et donc le fait de mettre en avant que des choses positives, eh bien au fur et à mesure, on les idéalise et on les rend parfaits. Alors on s'entend bien, ça ne fait pas d'elles des personnes parfaites, nos âmes sont parfaites, mais le fait qu'elles soient venues s'incarner dans des corps les rend imparfaites. Mais donc c'est vraiment ça, puisque dans la mort, notre corps physique s'en va, ce qui permet à notre âme donc de monter, eh bien ça nous rend donc parfaits. Donc à la fois dans l'inconscient collectif et à la fois dans le karmique. Parenthèse fermée par rapport à la perfection et à cette notion-là, eh bien quand on est sur Terre, quand on est dans un perfectionnisme terrestre, dans un idéalisme terrestre, eh bien ça peut nous bloquer. Pourquoi? Parce que l'idéal va nous confronter à la réalité. Et donc oui, c'est très bien en termes d'objectifs, mais par contre, on peut parfois se leurrer. Et donc c'est là où intervient le protocole de libération de l'idéal. Imaginons qu'on prenne l'idéal masculin, l'idéal d'une relation masculine. Eh bien, on voudrait par exemple que notre idéal soit drôle, intelligent, sympathique. Et donc, on va commencer à dresser une liste de l'homme idéal. Et donc, quand on va rencontrer quelqu'un, on va se dire, ok, est-ce qu'il correspond à cette liste? Et c'est là où ça devient bloquant, c'est là où c'est pas ok parce que ça va vous mettre des freins, ça ne va pas vous permettre d'être ouvert à une nouvelle relation, peu importe avec qui. Et donc vous-même, vous vous mettez des freins. C'est la même chose pour le travail, c'est la même chose dans vos relations amicales, dans vos relations familiales. À partir du moment où vous rentrez dans cet idéal, dans cette quête de l'idéal, vous allez potentiellement vous fermer des portes. Et c'est là où c'est dommage puisque c'est pas du tout le but dans la vie. Le but dans la vie, c'est de vraiment pouvoir être ouvert à toutes les possibilités qui s'offrent à nous. Alors, tu vas me dire, ok Aurélie, c'est bien beau tout ça, on a tous des idéaux, on va pas se mentir. Comment on fait? En psychogénéalogie, comme tu le sais maintenant, on va mettre en place des protocoles de libération, des rituels de libération. Et donc aujourd'hui, je vais te proposer un petit rituel de libération de l'idéal qui est assez simple à mettre en place. Mais je te rappelle que c'est un protocole que je vais généraliser puisqu'il s'adresse à toutes les personnes qui vont voir cette vidéo. Sois vraiment attentif à le personnaliser parce que c'est en le personnalisant que ça va fonctionner.
n'oublie jamais ça, c'est que tu dois vraiment personnaliser tes protocoles de libération. Pour te libérer de l'idéal, ce que tu vas faire, c'est que tu vas prendre une feuille et de quoi noter. Et je vais vraiment t'inviter à noter tout ce qu'il y a derrière cet idéal. Donc, tu prends d'abord en titre l'idéal de quelque chose, donc l'idéal d'une relation, l'idéal d'un homme, l'idéal d'une femme, l'idéal d'une relation amoureuse, l'idéal d'une relation amicale, peu importe, tu nommes ton idéal. Ensuite, tu vas venir mettre tous les critères de cet idéal. Attention, il est là bien important de ne pas identifier une personne spécifique derrière cet idéal. Parce qu'un idéal n'est donc pas réel, puisque là on est vraiment sur un idéal qui nous bloque, un idéal qui frôle le perfectionnisme, et donc on va vraiment bien revenir sur notre idéal rêvé et pas notre idéal par rapport à une personne. Je te donne un petit exemple, on a tous l'idéal d'une mère, on a tous l'idéal d'un père. Et donc quand on va parler de l'idéal, on va le comparer à notre propre mère, à notre propre père. Or, c'est pas du tout l'idée aujourd'hui. L'idée aujourd'hui, c'est vraiment de te dire, ok, j'ai un idéal rêvé et ok, j'ai potentiellement une situation réelle à côté, mais on ne va pas faire de comparaison. Je te donne encore un exemple assez simple. J'ai potentiellement un idéal d'homme blond et mon compagnon est brun. Ok, mais ce critère n'est pas un critère essentiel. Donc c'est vraiment pour ça que je vais t'inviter à noter tous les critères de l'idéal que tu auras défini et ensuite tu vas vraiment faire du tri. Ok, ça c'est de la comparaison et c'est pas ok. Ça c'est pas de la comparaison et donc je le garde. À partir de là, tu vas pouvoir déjà te rendre compte de la différence entre l'idéal, atteignable, rêvé, et la réalité, et éventuellement le perfectionnisme. N'hésite pas à cette étape de vraiment noter un maximum de choses, puisque tu vas les trier juste après. Il est aussi important que tu mettes bien ton idéal au présent. Donc il n'y a ici pas de conditionnel ou de passé. J'imagine par exemple que tu pourrais mettre « tu aurais été comme ça »,« tu serais comme ça ». Non, non, c'est « tu es ». Il est, en fonction de si tu dis tu, si c'est une personne ou si c'est une situation. Et maintenant, tu vas passer à l'étape 2. C'est-à-dire que tu vas re-rédiger ce document avec ton titre, avec du coup tes critères spécifiques où tu auras enlevé les comparaisons, où tu auras enlevé le conditionnel, etc., etc. Et donc, tu vas nous refaire un beau document de ton idéal. Ensuite, quand tu auras rédigé ce document, à la fin, tu vas pouvoir écrire « Je te dis adieu ». Donc tu vas bien spécifier à quoi tu dis adieu. Donc je te dis adieu homme idéal, je te dis adieu relation idéale, etc. Donc en fonction de la lettre que tu fais, tu spécifieras bien à qui ou à quoi tu dis adieu. À l'homme idéal, à une relation idéale, à la femme idéale, peu importe. Donc tu dis adieu à l'idéal, et tu signes. C'est vraiment important que tu puisses signer ce document. La signature, elle va te permettre de t'engager. Tu t'engages à dire adieu à cette relation avant de passer à l'étape suivante, avant de passer à la libération. Je vais t'inviter à brûler ce document. Parce que ce document, aujourd'hui, il te bloque. Il ne te permet pas d'accéder à la situation que tu souhaites. Alors qu'en fait, tu penses que ça peut t'aider, au contraire, c'est bloquant. Donc, tu vas vraiment brûler cette lettre pour te purifier de ça, pour passer à une étape supérieure. Attention, comme d'habitude, quand on brûle quelque chose, on fait attention. Donc, ne te brûle pas, ne brûle pas ta maison, fais vraiment bien attention à ça. Ensuite, tu vas pouvoir récolter les cendres et les liquider dans l'eau. C'est vraiment une première étape de libération de cet idéal presque parfait, si on pourrait l'appeler comme ça. Ce que je te propose, c'est que je vais te mettre l'idéal en description. Comme ça, tu pourras le télécharger et le faire chez toi. Ça, c'est le type de protocole que je donne dans mon programme Comprendre son arbre généalogique avec la psychogénéalogie. C'est donc des rituels de libération, c'est donc des protocoles de libération que tu peux adapter à ta propre situation. Si ça t'intéresse d'en savoir plus, je te mets également toutes les informations
en description. Pour clôturer, ce qui m'intéresserait de savoir, c'est quel protocole t'intéresserait toi? Quelle est ta situation actuelle et vers laquelle tu souhaiterais aller pour pouvoir t'en libérer? Je pourrais ainsi te proposer des protocoles liés à ta situation pour qu'on puisse aller plus loin. Pour ça, je te propose de mettre en commentaire de quoi tu voudrais te libérer et tu peux également réserver un appel découverte avec moi si tu veux qu'on en parle plus particulièrement. Je te souhaite de vivre pleinement ta vie et je te dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo.